Bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui du procès de Jésus, ou plutôt des procès de Jésus, parce que Jésus a comparu devant 4 différentes personnes le soir de son arrestation. Et ce n'est pas une idée originale. J'avais été inspiré par un livre dont malheureusement j'ai perdu le titre et donc je ne pourrai pas vous le recommander. Mais la raison que je voulais regarder le procès de Jésus, c'est que nous approchons dans quelques jours de la fête de Pâques. Et bien que les évangélistes mettent beaucoup d'emphase dans le Nouveau Testament sur la mort et la résurrection de Jésus, il y a aussi des longs chapitres qui nous parlent de son arrestation et de son procès. Et donc les premiers chrétiens jugeaient que les événements qui avaient précédé la mort et la résurrection de Jésus étaient également très importants. Ils expliquent les circonstances et les raisons de sa condamnation. Et comme nous savons, si nous avons lu l'Ancien Testament, la Bible est souvent concernée par les aspects légaux et toutes les questions de justice. Exactement ce qui arrive dans cet événement, c'est que nous apprendrons qu'il n'y a rien eu de plus injuste et de plus illégal que l'arrestation et la condamnation de Jésus. Ces événements nous dévoilent aussi les motivations du cœur humain. Au travers des 4 personnages que nous allons examiner, nous allons reconnaître certaines des motivations de notre propre cœur. Et le thème du juste qui meurt pour les injustes sera ensuite repris comme un des messages principaux dans tout le Nouveau Testament. Et donc, nous devons savoir ce qui s'est passé le soir de l'arrestation de Jésus pour justement pouvoir réfléchir, méditer et examiner nos propres cœurs. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui en examinant 4 personnages, dont le premier est un monsieur qui s'appelle Anne, un nom un peu bizarre pour nous aujourd'hui, mais en hébreu c'était probablement Anna ou même Ananias. Il y a différentes formes de ce nom qui circulent dans les manuscrits originaux. Et donc Anne, qui est un ancien grand prêtre, un ancien haut responsable du temple, et dont nous lisons l'histoire dans Jean chapitre 18. Et pour illustration, j'ai choisi le verset 12 et 13. Nous lisons donc dans Jean 18, versets 12 à 13, « La cohorte, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. » On parle ici du jardin de Gethsémani. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Ce personnage, donc Anne ou Anna ou Ananias, avait été grand prêtre du judaïsme de l'an 6 à l'an 15. Avant l'arrivée des Romains, ce poste était à vie. Mais depuis l'arrivée des Romains, c'est eux qui nommaient une personne à ce poste-là, et il l'a changé à toutes les quelques années, justement pour éviter que quelqu'un accumule beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence. Cependant, nous voyons d'après ce récit que même si ça fait une quinzaine d'années qu'il n'est plus grand prêtre, il restait un personnage d'une grande influence, parce que c'est devant lui, en premier, qu'on amène Jésus. Il était le beau-père de Caïphe, celui qui était prêtre actuellement au moment de l'arrestation de Jésus. Peut-être que Caïphe était à ce moment-là occupé avec les préparatifs de la Pâque qui s'en venaient, et on a pensé une bonne chose d'amener d'abord Jésus chez Anne, mais ce qui était évident, c'est qu'il avait eu 5 fils qui avaient chacun occupé cette fonction-là, et donc certainement il avait une influence politique et religieuse très importante à Jérusalem à ce moment-là. Comme le poste de grand prêtre allait au plus offrant, dans l'Ancien Testament, le grand prêtre n'était pas choisi de cette façon-là. Mais depuis un certain nombre d'années, le peuple d'Israël avait été dominé par des puissances étrangères, et donc au travers des changements de gouvernement, eh bien, il y avait eu également des changements dans la religion juive, et ce poste était maintenant décidé par les Romains, et donc il fallait payer pour obtenir cette fonction-là. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi il fallait payer. Donc on sait que Anne devait être extrêmement riche, le fait qu'il avait hérité du poste et que 5 de ses fils avaient également eu le poste et que son beau-fils était également en poste à ce moment-là. Il devait avoir une influence très importante auprès des Romains. Officiellement, il n'était plus en poste, mais officieusement, il tirait encore beaucoup de ficelles.
En particulier, il n'avait pas le droit, puisqu'il n'était plus grand prêtre, de se faire amener un prisonnier chez lui. Et pourtant, c'est exactement ce qui arrive. Il obtient ce qu'il veut. Et donc, on voit qu'il garde quand même un rôle important dans l'histoire. Dans Jean chapitre 18, verset 19, nous lisons ceci. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Et donc, le fait qu'il est encore appelé grand prêtre dans cette histoire, alors même qu'il n'a plus la fonction, suggère qu'il a un titre honorifique et que les gens le reconnaissent encore comme quelqu'un d'important. Le fait qu'il pose des questions sur Jésus et sur ses disciples suggère certainement que dans son intention, il aurait voulu que non seulement Jésus, mais toute la troupe se fasse arrêter. Or, nous savons que les disciples se sont enfuis au jardin de Gethsémani. Probablement dans la confusion, les gens ont simplement arrêté Jésus en pensant si on arrête le leader, on va arrêter tout ce mouvement. Mais le fait que Anne pose des questions suggère qu'il essaye peut-être de savoir où sont les disciples pour pouvoir également les faire arrêter. Nous savons d'ailleurs que les chefs de la loi, en lisant le livre des Actes, vont continuer à s'opposer et vont faire arrêter plusieurs fois les disciples. Donc ce n'est pas la première fois qu'on essaye de s'en prendre aux disciples. Mais quoi qu'il en soit, c'est Jésus qui s'est fait arrêter, c'est Jésus qui se fait amener devant Anne. Et nous lisons dans le texte que Jésus ne répondait pas aux questions de Anne. Anne n'avait pas le droit de jouer au juge. L'arrestation de Jésus, telle qu'elle est racontée dans le récit, est tout à fait illégale, car il n'est pas accusé d'un crime capital. Et une arrestation de nuit est également illégale. Des soldats sont impliqués et un des soldats frappe Jésus, qui est aussi une façon illégale d'agir. Il s'agit donc, avec tous les éléments que Jean nous donne et les autres évangélistes, d'un travesti de justice, dont le verdict a déjà été décidé d'avance. Nous savons, en lisant Jean chapitre 11, donc quelques temps auparavant, versets 46, 47 et 53, mais vous pourrez lire toute la série de versets chez vous, qu'ils ont déjà décidé du sort de Jésus bien auparavant. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin qui était le tribunal suprême juif, environ 70 personnes qui décidaient des lois dont ils pouvaient décider sans la permission de l'Empire romain. Il y avait certaines lois que c'est les Romains qui décidaient. Et ils dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Et le verset 53 nous dit, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Alors nous avons vu que Anne était un homme riche, était un homme influent. Son opposition à Jésus s'explique, puisque à une reprise, mais dans l'évangile de Jean, il semble que ce soit à plusieurs reprises, Jésus a nettoyé le temple. Mais donc, quelques jours avant cet épisode, Jésus a fait cet événement que tous les évangélistes relatent, qui fait partie de la chaîne des événements qui va mener à son arrestation et à sa crucifixion. Lorsque Jésus nettoie le temple, chasse les vendeurs et leur dit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Eh bien, c'est un danger pour tout le système financier qui consiste à faire de l'argent dans le temple. Et ce système financier est dirigé, vous l'aurez deviné, justement par le grand prêtre et par tous ces gens qui sont impliqués dans le procès de Jésus, tous ces juifs, tous ces chefs de la loi, tous ces principaux sacrificateurs. Et donc, il y avait cette apparence de religiosité dans le temple où on disait, pour aider les pèlerins, on va leur permettre d'échanger leur argent parce que certains venaient d'un pays étranger, ou on va leur permettre d'acheter les animaux sur place pour le sacrifice, pour pas qu'ils aient à les transporter avec eux. Mais en réalité, ils s'en mettaient de l'argent dans les poches et ce système était dirigé justement par ceux qu'on appelle les chefs de la loi, les principaux sacrificateurs, les gens qui étaient à Jérusalem et qui contrôlaient tout ça, dont Anne et Caïphe étaient les personnages les plus influents. Et donc, on comprend qu'un geste comme ça devient une menace pour eux.
Parce que si les gens commencent à suivre l'enseignement de Jésus, et justement dans les versets qui précèdent, nous apprenons que des foules suivent l'enseignement de Jésus. Vous vous rappelez le dimanche des rameaux, il y a plein de gens qui sont entrés à Jérusalem avec Jésus en mettant leur manteau à terre, en mettant des branches de palmier et en le proclamant comme le roi qui vient au nom du Seigneur, le descendant de David, etc. etc. Et donc, leur influence est menacée par quelqu'un comme Jésus. Et puis, on peut aussi probablement imaginer que s'il commence à y avoir du trouble au temple, les Romains vont intervenir et donc ces gens-là qui sont à la solde des Romains vont soit perdre leurs privilèges ou vont se faire remettre à leur place. Donc, ils n'aiment pas tout ce qui est en train de se produire. Il faut discréditer Jésus et ce n'est pas à cause de ses enseignements, ce n'est pas à cause de ses miracles, ce n'est pas à cause de toutes les bonnes choses que Jésus fait, mais il faut le discréditer parce que sinon, on va perdre notre pouvoir, on va perdre notre influence et on va perdre notre richesse. Et finalement, il décide d'attacher Jésus, comme nous l'avons lu dans le texte, eh bien, c'est une façon de montrer qu'il est dangereux. Nous voyons pourtant que Jésus a accepté de se faire arrêter, que Jésus n'a pas résisté, puisque lorsque un de ses disciples veut sortir son épée, Jésus l'arrête et lui dit non, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Et dans tout le récit de l'arrestation de Jésus, nous voyons que Jésus ne se défend pas, n'utilise pas la force pour venir à bout de ses adversaires. Et donc de l'attacher est un petit peu une ironie, mais aussi une façon de le faire passer pour un véritable criminel. Un accusé qui se présentait devant le Sanhédrin, eh bien, on se serait attendu à ce qu'il soit humble et repentant et qu'il ait l'air dans un état lamentable ou piteux, mais ce n'est pas ce que nous voyons de Jésus. Ce n'est pas l'attitude que nous voyons. Il n'a aucune difficulté à se défendre des fausses questions, des fausses accusations, ou même lorsqu'on le frappe, etc. Il n'a aucune hésitation à reprendre ces gens-là pour leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire est quelque chose d'illégal. Dans Jean 18, au verset 20, nous lisons, Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. » Donc il est en train de leur dire, pourquoi vous m'interrogez sur mon enseignement? Vous savez bien toutes ces choses-là. Ce que vous faites, c'est une comédie. Mais évidemment, les gens ne sont pas contents et donc quelqu'un frappe Jésus. Et nous voyons donc la différence d'attitude entre Jésus et ceux qui sont en train de l'accuser. Nous savons que Jésus aurait eu le pouvoir de se faire libérer puisqu'il dit à un moment donné à un de ses disciples que sur un claquement de doigts, il pourrait avoir des légions d'anges qui viennent à son secours. Et pourtant, il décide de ne pas le faire. Il est attaché devant Anne, mais en fait, il aurait pu très bien se libérer. Il dira lui-même à Pilate, dans Jean 19 au verset 11, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. » Là, il est en train de parler au gouverneur romain. S'il ne t'avait été donné d'en haut, c'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. En réalité, ceux qui sont véritablement attachés, ce sont Anne, Pilate et tous les autres qui sont liés, mais qui sont liés par leurs intérêts, leurs opinions, leur pouvoir, leur survie ou leur réputation. Vous savez, je parlais du cœur humain en introduction, eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le cœur de Anne nous démontre qu'encore aujourd'hui, des gens sont comme lui. Libres en apparence, de bonne réputation en surface. Hein, c'était le chef des prêtres, il avait eu un rôle influent à Jérusalem pendant un nombre d'années, mais en réalité prisonniers, attachés dans leur cœur de toutes sortes de désirs personnels. Et la question qui se pose à nous alors que nous écoutons ce message, alors que nous méditons sur les récits de l'arrestation de Jésus, alors que nous nous préparons à fêter la Pâque, c'est voulons-nous être libérés par Christ ou voulons-nous nous libérer de Christ? Attachons-nous Jésus en secret en espérant qu'il ne viendra pas trop se mêler de notre vie? Vous savez, une vie qui est concentrée sur nos propres intérêts peut apporter pendant un temps une satisfaction momentanée.
mais elle n'apporte pas la paix avec Dieu à long terme. Et elle n'apporte certainement pas la vie éternelle. La prison la plus forte, celle de la mort, Jésus a été capable de la vaincre. Alors il est capable de vaincre toutes les prisons. Il est capable de vaincre tout ce qui nous attache. Il a accepté de mourir pour nous offrir le pardon de nos péchés. Mais cela n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner par nos richesses, par nos réputations. C'est un cadeau que Dieu nous fait et nous devons, aujourd'hui, face à ce récit, choisir de l'accepter et d'être réellement libre ou de refuser ce cadeau et de rester attaché tout en pensant que nous sommes libres. Alors, si nous avons parlé de Anne, le beau-père de Caïphe, nous allons maintenant parler de Caïphe, qui, au moment où on lit le récit de l'arrestation de Jésus, est celui qui est grand prêtre. Dans Matthieu 26, verset 57, nous lisons, et donc ça se passe tout de suite après, « Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Caïphe, où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés. » Alors, si vous relisez le verset de Jean, chapitre 18, ça fait plusieurs fois qu'on cite Jean 18 aujourd'hui, donc je vous invite à lire tout le texte. Nous voyons dans ce récit qu'en fait, Anne et Caïphe vivaient dans un complexe, probablement un palais ou une très très grande maison. Et Anne vivait d'un côté et Caïphe vivait de l'autre côté. Et donc, ceux qui ont arrêté Jésus le prennent de la demeure de Anne et vont le porter chez Caïphe. Nous lisons que c'est dans la même cour où Pierre va renier Jésus, puisqu'il vient dans la cour pour se réchauffer au feu, pour voir un peu de loin qu'est-ce qui se passe. Et donc c'est là que Pierre va renier Jésus. Et donc tout se passe en ce moment dans ce palais. Les chefs religieux ont été réunis parce que soit ce soir ou soit le lendemain matin, il faut qu'ils prennent une décision parce que comme ils n'ont pas le droit de condamner Jésus à mort, ils vont devoir l'amener devant le gouverneur romain. Et il faut qu'ils se mettent d'accord pour avoir des chefs d'accusation pour amener Jésus à Pilate. Alors nous lisons dans Matthieu 27, verset 1, « Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. » Ce qui est de nouveau illégal, c'est que le Sanhédrin, la Cour suprême, se réunisse chez Caïphe. Parce que normalement, ils se réunissaient dans une salle qui était à côté du temple, un peu plus loin que le palais de Caïphe. Mais là, ils ont l'air d'avoir été convoqués en cachette pendant la nuit ou au petit matin pour pouvoir décider du sort de Jésus. Caïphe représentait à ce moment-là la plus haute autorité juive. Et même si nous avons dit que Anne gardait une influence très très forte, certainement nous voyons que Caïphe a une influence tout aussi forte sur les chefs du temple, les principaux sacrificateurs et ces gens-là. Si nous retournons dans Jean chapitre 11, le chapitre qu'on a lu précédemment, nous voyons au verset 49 et au verset 50 que Caïphe a quand même une influence très très importante lorsqu'il vient le temps de prendre des décisions. Alors qu'ils sont en débat pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jésus, nous lisons ceci. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, donc l'année de l'arrestation de Jésus, puisque tout se passe la même année, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Donc, il est très 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 conscient que le message que Jésus est en train d'apporter va déranger des choses. Et il est en train de dire aux autres pharisiens et aux autres sacrificateurs et aux autres responsables religieux, c'est mieux qu'on le fasse mourir lui, plutôt que nous, on perde le contrôle sur tout le pays, parce qu'on ne sait pas ce que les Romains vont faire s'ils se rendent compte qu'il y a des conflits dans notre peuple. Ce verset nous montre qu'il a une grande influence, puisque tout le monde l'écoute. L'autre chose que nous apprenons, et ça c'est démontré par les récits historiques, c'est qu'il est resté en poste 19 ans, donc encore plus longtemps que Anne. Nous apprenons d'autres sources que lui et Pilate ont l'air de très bien fonctionner ensemble.
Et donc c'est un peu normal que pour un gouverneur romain, on remette au pouvoir quelqu'un avec qui ça fait bien son affaire. D'ailleurs, il quittera son poste quelques années après que Pilate va être rapatrié à Rome, après que Pilate va perdre son poste de gouverneur. Et donc nous voyons ce genre de complicité entre un juif et un romain à l'époque de Jésus. Pour lui, pour Caïphe, de nouveau un personnage de grande influence, une fois qu'il a formé son opinion, l'épreuve, c'est des détails. Nous l'avons vu dans le récit précédemment. Il ne veut pas savoir si le message de Jésus est vrai ou pas. Ce qu'il veut, c'est condamner Jésus pour ne pas avoir du trouble avec les Romains. Et dans Matthieu 26, au verset 65, nous lisons, lorsque Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, nous lisons « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» C'est toute la scène où il déchire ses vêtements, puis il fait son geste théâtral. Il fallait la confirmation de deux témoins identiques. Et nous lisons dans plusieurs récits que les gens disent des choses, mais les témoignages ne concordent pas. Et donc, on sort un tas d'accusations sur Jésus, et au fur et à mesure que le semblant de procès progresse, les accusations où les témoins ne peuvent pas se mettre d'accord sont mises de côté, et on finira avec deux accusations principales. Mais normalement, d'après la loi juive, il y aurait eu besoin de deux témoins. Vous savez d'ailleurs ce verset qui dit là, ne prend pas d'accusation contre quelqu'un s'il n'y a pas deux ou trois témoins. Et donc ça, c'est dans l'Ancien Testament, mais c'est également dans le Nouveau Testament. Donc au temps de Jésus, c'est encore la loi de Moïse qui fait les règles. On est obligé d'avoir deux témoins. Mais là, il dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? On l'a tous entendu de nos propres oreilles, c'est un blasphème, etc., etc. Et donc, même sans avoir vraiment de preuves importantes, il décide simplement de condamner Jésus sur l'affirmation qu'il vient de faire. Quand Jésus est finalement amené devant Pilate, ils ont trouvé leurs deux accusations. Dans Luc, chapitre 23, verset 2, nous lisons: « Ils se mirent à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie et le roi. » Et donc, vous voyez l'accusation. On l'accuse d'être un rebelle à Rome, et on l'accuse également de se prendre pour un roi. Dans la comparution de Jésus devant Caïphe, il y a de nouveau de nombreuses infractions qui sont faites envers la propre loi de ces gens-là. Donc, ils sont en contradiction avec la propre loi qu'ils sont en train de prêcher. Tenir un procès dans la maison du grand prêtre était illégal. Nous l'avons vu, autant chez Anne, autant chez Caïphe, ils n'avaient pas à amener Jésus là. Le tenir de nuit était illégal, on l'a déjà dit. Tenir un procès la veille d'une fête importante était illégal. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont devoir se précipiter pour faire condamner Jésus avant la fête de Pâques. Tenir un procès de nuit était illégal. Ne pas réunir le Sanhédrin au complet était illégal. Et nous apprenons plus tard que Joseph d'Arimathée et Nicodème ne sont pas présents, ce qui peut supposer que peut-être d'autres n'étaient pas présents également. Mais ceux qui étaient présents étaient tous du même accord. Et donc, on n'avait pas le vote des 70 membres, il y en avait qui étaient absents. Tout cela finit par des coups et des crachats, des moqueries. Ça aussi, c'était illégal. Leur haine de Jésus est tellement forte qu'ils n'ont pas peur de briser leurs propres règles, leurs propres lois. Ceux qui se présentaient comme les maîtres de la loi étaient prêts à enfreindre la loi pour se débarrasser de Jésus. Caïphe et tous ces gens-là est représentatif des gens qui se disent religieux, mais qui, en bout de ligne, sont prêts à tous les compromis pour atteindre leurs objectifs. Des gens qui ont l'apparence de la foi, comme nous dirons certains versets dans le Nouveau Testament, mais dont l'apparence est plus importante que ce qui fait sa véritable force. Vous savez, quand on maltraite la vérité, on finit toujours par maltraiter les gens. Jésus l'a dit, Jean chapitre 15, versets 18 et 20, « Si le monde vous déteste,
Sachez qu'il m'a détesté avant vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors, mes amis, ne soyons pas surpris lorsque nous subissons des attaques à cause de la vérité, parce que ce n'est pas nous, ultimement, que les gens rejettent, c'est la vérité que nous disons, et la vérité, c'est Jésus-Christ. Ceux qui rejettent la vérité, ceux qui rejettent Jésus, ceux qui ne veulent pas du contrôle de Jésus sur leur vie, rejetteront aussi, par la force des choses, ceux qui parlent de la vérité.